Je m'appelle André Bossart et mon métier c'est maître sculpteur sur bois. Je me suis décidé de faire cette crèche en 1999. Cette crèche est sculptée uniquement en bois de tilleul, mais qui est des pièces secs. Et les outils, c'est facile, c'est que des gouges là qui sont derrière sur l'établi. Ça, c'est mes outils de travail. De temps à autre, la ruban, mais l'essentiel, c'est les gouges ici. Avec tout ça, j'ai formé toutes les statuettes. J'ai commencé au mois de mars 1999, je voulais mettre cette crèche pour le passage du millénaire. Et puis mon épouse m'a beaucoup aidé, pas la sculpture, mais pour la finition, parce que sinon je n'aurais pas pu terminer. Et pour les remercier, j'ai sculpté cette petite statuette qui tient une corbeille de fruits morts et puis un bouquet de roses de Noël. Je raconte la vie de tous les jours du travail des habitants du village. Je retourne 75 ans en arrière parce que tout ça c'est fini. Il y avait des tisserands, il y avait des bûcherons, il y avait des schlitters, il y avait des transporteurs, des parteurs. Je sais qu'il a autant d'animaux que de personnages. En tout, je crois qu'il y a à peu près 33 personnages. J'ai essayé de reproduire le visage des gens du village. Par exemple, celui-là qui tisse, c'est mon père, et les bûcherons, c'est des gens du village que je représentais. Autrefois, il y avait à peu près 50 bûcherons, 55 bûcherons. Il reste encore 2 en vie. Chacun de nous avait une hotte. Quand on rentrait de la classe à 4 heures, maman dit, maintenant tu prends ta hotte, tu vas encore à côté dans la forêt, tu cherches encore une hotte de bois mort, et alors tu ferais des devoirs. Elle a pris une miche de pain, elle a coupé quelques tranches de pain, elle a mis un peu de crème de l'assiette, elle a imbibé ces tranches de pain, et ça c'était notre tartine. Si ça allait bien, un peu de sucre, mais pas tous les jours. On était tellement pauvres qu'on n'avait pas droit à du sucre tous les jours. Pendant la saison froide, on avait toujours des pieds très chauds parce qu'on tissait que la laine et avec le reste de la laine, nos mamans nous crochetait des soquettes et là on avait bien chaud. Et quand la première neige tombait, la glissade avec ses sabots, ça c'était quelque chose de grandiose. C'est la saison froide, c'est l'hiver, il fait froid. Le papa il rentre avec du bois de chauffage et sa fille en haut lui dit « Regarde papa, il y a quelque chose qui se passe chez nous ». Ça c'est une ancienne maison qui est au bas du village, juste à côté de l'église. C'était sûrement une ancienne forge parce que sur le linteau de la porte il y a les instruments de maréchal Ferrand. Et le coq, c'est le symbole de la fécondité, mais le coq, il a chanté 3 fois quand Saint-Pierre avait renié 3 fois le Christ. Et si vous traversez notre village, vous pouvez constater qu'il y a 8 fontaines, et toutes ces 8 fontaines sont raccordées au réseau d'eau potable. J'étais en train de sculpter la crèche, j'étais au curé, monsieur le curé, j'ai fait un pigeonnier parce que Saint-Joseph et la Vierge, quand ils ont présenté l'enfant au temple, ils ont offert une paire de pigeons. Et André, c'était pas des pigeons, c'était des colombes. Oh, bon, ça fait rien, monsieur le curé, je vais faire des colombes à côté. Alors je rajoutais les colombes à côté des pigeons. Et alors c'était juste avant Noël, il y avait un père missionnaire qui venait du Mexique. Et il a entendu de cette crèche, il est venu me voir. Et je lui ai raconté l'histoire avec ces pigeons et ces colombes. Il me dit, écoute, pauvre, t'as pas raison. C'était pas des pigeons ni des colombes, c'était des tourterelles.